Bonjour, bonsoir, mes très chers frères et très chères sœurs qui se trouvent dans les différentes églises dans le monde entier, où vous nous voyez, où vous nous écoutez, où vous allez voir cet enseignement, recevez tous de grandes bénédictions de la part du Dieu Tout-Puissant, le Dieu du Très-Haut, celui qui nous a créés avec sa main toute puissante, Dieu qui s'est manifesté dans l'ancien temps à ses serviteurs, à ses prophètes comme Abraham, Isaac, Jacob, et qui a envoyé les lois et qui a enseigné son chemin, sa voie à suivre. Et aujourd'hui, nous sommes ici devant sa présence et nous voulons suivre ce sentier. Nous voulons suivre ses commandements et pratiquer tous ces commandements que Dieu a enseignés à tous ses serviteurs, à toutes ces personnes de l'ancien temps. Nous parlons de l'ancien temps, mais pour Dieu, le temps n'existe pas. Pour lui, tout est pareil, tous les moments, toutes les époques. C'est pourquoi nous sommes très fiers d'être ici, car nous avons ce Dieu vivant, puissant, qui se manifeste. Comme disait notre frère Carlos Alberto, c'est la seule église où Dieu se manifeste, où Dieu parle, où il nous guide, il nous oriente, il nous enseigne, il nous console. Il nous enseigne sa doctrine, sa parole. Il s'est fait connaître de qui nous sommes. Nous ne sommes pas dignes, mais le privilège est très grand, lequel Dieu nous a donné pour que nous puissions en profiter, pour que nous puissions profiter de sa présence. Nous rendons grâce à notre Dieu. Nous lui rendons grâce, car les personnes, toutes ces personnes qui veulent et qui souhaitent connaître un être surnaturel, connaître plus loin de ce que peuvent voir leurs yeux ou ce que peut écouter leurs oreilles, c'est juste invoquer le nom de ce Dieu tout-puissant qui sait tout et qui peut tout résoudre, ce Dieu si grand qui est toujours attentif à toute prière, à toute supplique, des personnes qui le craignent et qui le cherchent avec tout leur cœur. Donc, nous sommes tous ici en train de lutter, de persévérer pour chercher de notre Dieu avec tout notre cœur, avec toutes nos forces. Et lui se manifeste de manière merveilleuse en réalisant des prodiges, des miracles, en donnant des bienfaits, en guérissant, en consolant, en protégeant des dangers. Alors nous rendons grâce à ce Dieu tout-puissant que nous avons connu, à ce Dieu que nous sommes en train de prêcher, que l'honneur et la gloire soient pour lui. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs, vous qui êtes là aujourd'hui présents avec moi. Bienvenue. Bienvenue à vous tous et les personnes pour la première fois, ainsi que bienvenue aux personnes récentes qui se trouvent ici dans l'assemblée. Je vous invite à continuer à vous rassembler. Ne vous connectez pas juste à travers le site internet pour voir et écouter l'enseignement, mais essayez de chercher une église dans le lieu plus proche de là où vous vivez, afin que Dieu vous parle, pour que Dieu puisse vous consoler, vous orienter et vous montrer quelle voie vous devez prendre, de quelle façon vous devez vous comporter, et de cette façon, vous allez recevoir cette bénédiction du ciel, la bénédiction de notre Dieu. Alors, je vous invite tous cordialement à venir vous rassembler à l'église. Et ici, nous sommes en train d'étudier ou de lire, ou plutôt d'analyser ici, dans Actes des Apôtres, les vécus et les expériences que l'Église primitive, les premiers disciples, les premiers apôtres ont expérimenté dans l'enseignement de la parole du Seigneur. Nous trouvons beaucoup de choses très similaires aux choses qui se produisent avec nous aussi dans notre vie spirituelle. Donc, de cette façon, nous sommes convaincus que notre Dieu est le même, celui d'hier, le même qui a parlé hier, le même
qui a envoyé des commandements, des statuts, des ordonnances. Ce même Dieu d'hier est le même Dieu d'aujourd'hui. Hier, ce Dieu qui a parlé à beaucoup de personnes et qui a fait des promesses merveilleuses. Aujourd'hui aussi, il fait la même chose. C'est pourquoi on dit qu'il s'agit du même Dieu d'hier et d'aujourd'hui. Il fait la même chose, il se manifeste de la même façon. Il ne change pas, il n'a pas changé. Pour lui, le temps n'existe pas. Pour nous, peut-être. Alors nous nous jouissons de savoir que nous avons ce Dieu puissant qui est le même, celui d'hier et aujourd'hui et éternellement. Nous devons donc méditer lorsque nous lisons la Bible. Nous devons méditer dans tous ces écrits pour pouvoir comprendre ces écrits. Ne pas le lire de manière littéraire, comme un livre quelconque, mais analyser. Avant, on m'enseignait que je devais apprendre tout cela par cœur, les versets de la Bible. Alors, j'ai retenu ce verset, Dieu ou Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et puis voilà. Mais je ne comprenais pas qu'est-ce que cela signifiait de dire qu'il était le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, maintenant, lorsque Dieu commence, depuis quelques années, il a commencé à nous enseigner sa doctrine, c'est là où nous arrivons à comprendre la profondeur de tous ces versets, de cette nouvelle très importante que Dieu a établie ici dans la Bible, que Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Nous rendons grâce au Seigneur. Il a parlé à Abraham, il lui a fait des promesses, il en a accompli certaines, et d'autres sont encore pour s'accomplir. Il accomplit encore aujourd'hui. Donc Dieu nous parle, il nous fait des promesses. Certaines d'entre elles s'accomplissent immédiatement et d'autres, il faudra attendre le temps pour qu'elles s'accomplissent. Mais Dieu est le même hier et aujourd'hui. Gloire au Seigneur! Nous allons donc ouvrir la Bible dans Actes chapitre 15. Nous allons donc lire attentivement. Et aussi, nous allons analyser que rien de nouveau, nous allons trouver ici que nous ne savons pas ou ce que nous avons vécu déjà aujourd'hui avec notre Dieu merveilleux. Il est écrit donc ici, quelques hommes venus de la Judée. Ici, dans ma Bible, il existe un sous-titre. Il est écrit « La conférence à Jérusalem ». Nous savons que là-bas, à Jérusalem, s'est établie la première église. Là-bas, les apôtres ont commencé à prêcher l'Évangile. Ils prêchaient dans les synagogues. Ils prêchaient l'Évangile du royaume des cieux. Et c'est de cette façon que l'Écriture dit. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Imaginez-vous que certains hommes qui venaient de Judée étaient juifs. Ils s'étaient convertis à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils étaient devenus chrétiens. Ils écoutaient l'évangile du Seigneur et ont cru en cet évangile, sont partis se baptiser d'eau, ont été remplis du Saint-Esprit, et sûrement, ils avaient reçu les dons spirituels. Cependant, ils n'arrivaient pas à comprendre qu'il fallait changer par rapport aux coutumes ou aux traditions ou aux rituels ou aux commandements de Moïse, que toutes ces choses manquaient dans la vie spirituelle de chacun, car l'Évangile venait tout recouvrir, tout remplir. Il n'était plus nécessaire de pratiquer leurs coutumes de la loi de Moïse. Par exemple, nous allons continuer ici à lire. C'est pourquoi il leur disait « Vous devez vous circonciser ». Mais ils n'avaient pas compris
Malgré qu'ils avaient reçu et s'étaient convertis et avaient accepté le Seigneur Jésus-Christ, l'Évangile, cependant ils disaient, l'Écriture disait, vous devez être circoncis pour être sauvés. Mais ils n'avaient pas compris que la circoncision, il s'agissait d'une image, d'une figure, lorsque Dieu a ordonné à Moïse que tous devaient être circoncisés pour appartenir au peuple d'Israël, pour se naturaliser autant qu'Israélites, ils n'avaient pas compris que cette circoncision que Dieu leur ordonnait anciennement, il s'agissait du cœur. Oui, c'était quelque chose de physique qu'il leur avait ordonné, mais il disait qu'ils devaient circonciser leur cœur. Car cette circoncision physique, matérielle, qu'ils ont réalisée ou que Dieu leur avait ordonné de réaliser aux hommes, cela signifiait le péché. Cette tâche dans leur vie spirituelle, cette souillure, le péché de la personne, le péché que la personne constamment était en train de pratiquer. Et dans l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit a commencé à enseigner qu'il fallait circonciser son cœur, c'est-à-dire avoir une transformation, un changement de vie. Il dit à la personne, tu as cru en moi. Veux-tu suivre mon chemin, les bonnes nouvelles de salut? L'évangile parfait? Alors, tu dois circonciser ton cœur. Cela veut dire, repentis-toi. Ne pêche plus. Renonce au péché. Tu dois changer. Tu dois vivre une vie droite, sainte. Ça, c'est la circoncision. Et ici, ces hommes qui venaient de la Judée pour enseigner aux frères n'avaient pas compris cet enseignement, cette doctrine. Ils n'avaient pas compris cette similitude ou cette figure, cette métaphore ou ce symbole que Dieu avait donné dans l'ancien temps et qu'aujourd'hui dans l'Évangile, il fallait ôter cette coutume. Ils ne l'avaient pas compris. C'est pourquoi il disait « Il faut être circoncis ». Et dans le verset 2, nous allons voir quelle était la décision des apôtres. Comme Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion, nous pouvons nous imaginer comment devaient être ces débats et ces discussions par rapport à la doctrine. Aujourd'hui, nous pouvons maintenant commencer à nous l'imaginer. L'Écriture dit que Paul et Barnabas sont montés à Jérusalem vers les apôtres et les anciens qui étaient là-bas aussi à Jérusalem pour traiter cette question. Comme nous pouvons le voir, ni Paul ni Barnabas n'ont pas trouvé de solution à ce sujet. Ils ont dit, nous allons aller à Jérusalem pour parler avec les anciens, avec les autres apôtres, pour voir quelle sera la conclusion? S'il faut se circonciser ou pas? Verset 3. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens. Et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Comme nous pouvons le voir, les païens ici participaient des bénédictions merveilleuses du Seigneur. L'Évangile se prêchait aussi aux païens. Ce n'était pas juste pour les Juifs ou pour le peuple d'Israël. Les païens aussi y avaient droit, c'était la promesse pour eux aussi. Et dans le verset 4, arrivés à Jérusalem, les apôtres furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens, qui avaient cru. Donc nous voyons ici, dans cette secte des pharisiens, lorsque le Seigneur Jésus-Christ prêchait l'Évangile, les évangiles racontent qu'il y avait une division des Juifs, c'est-à-dire les pharisiens et les sadducéens. Et par rapport à cette secte des pharisiens, certains se sont convertis à l'Évangile du Seigneur. C'est pourquoi ils se levèrent en disant
qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit: « Hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. Nous voyons ici, nous pouvons remarquer de quelle façon ils n'avaient pas compris cette doctrine de la circoncision. Ils n'avaient pas compris que la circoncision était une figure que Dieu avait établie dans l'ancien temps pour que dans l'Évangile, ça soit le Saint-Esprit qui purifie les cœurs des personnes et que les gens puissent se transformer et s'éloigner du péché. Les gens n'avaient pas compris cela. Nous voyons de quelle façon la doctrine Dieu l'enseignait peu à peu. Ce ne fut pas d'un moment à un autre, du jour au lendemain, qu'il a enseigné la doctrine, mais peu à peu, les gens vivaient les expériences et commençaient à comprendre et le Saint-Esprit les enseignait peu à peu. Je pense que le Seigneur l'a fait ainsi. Disons que c'était la capacité mentale des disciples après de venir avec une religion d'il y a des millions d'années et c'était très difficile de changer cela du jour au lendemain. C'est pourquoi le Seigneur a attendu et peu à peu, il ouvrait cet entendement, cette nouvelle pensée pour que tous puissent comprendre cette doctrine si merveilleuse. Aujourd'hui, il se produit de même avec nous, car beaucoup de personnes qui viennent de différentes religions, et dans chaque religion, on leur a enseigné des doctrines différentes, des chemins différents, et chacun a donné une interprétation humaine à leur façon. Et les personnes sont saturées avec tant de connaissances erronées, et Dieu, dans sa promesse, depuis le commencement, a dit qu'il allait enseigner la doctrine, qu'il allait révéler la doctrine, mais qu'il fallait persévérer de l'avant. Et ainsi le Seigneur l'a fait jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il a révélé sa doctrine peu à peu aussi avec nous. Avec nous qui avons commencé ce chemin dans cette Église que Dieu a permis qu'il puisse être fondé ou établi depuis tant de difficultés qu'ont vécu beaucoup de personnes qui cherchaient le nom de Dieu. Dieu donnait les dons spirituels, mais il n'y avait personne qui puisse les orienter, les appuyer. Alors les personnes ne savaient pas comment faire, car les dirigeants de leur religion enseignaient autre chose. Donc les croyants recevaient les choses de Dieu, mais ne pouvaient pas aller plus loin. Mais Dieu était toujours dans les cœurs de toutes ces personnes qui étaient sincères et qui ont cherché Dieu depuis plus de 2000 ans jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc nous voyons ici de quelle façon Dieu enseigne sa doctrine au fur et à mesure de notre croyance spirituelle, de la maturité spirituelle que nous sommes en train d'obtenir ou que nous acquérons. Nous rendons grâce à notre Dieu. Il s'agit d'une promesse que Dieu a faite à beaucoup de personnes, pratiquement à tous ou voire à tous, d'enseigner la doctrine. Lis la Bible. Tout simplement, lis la Bible car je vais t'enseigner. Gloire au Seigneur. Ainsi a fait notre Seigneur ici avec les apôtres dans l'ancien temps et nous continuons ici. Dans le verset numéro, aidez-moi, le verset 8, il est écrit: « Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage aux païens en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. » Donc les apôtres étaient en train de dire: « Nous prêchons l'Évangile aux païens, ils ont reçu le Saint-Esprit, de même comme nous. » Qu'est-ce que cela signifie? Que Dieu ne va plus faire exception de personne, il va établir un peuple appartenant à différentes nations, il établira son peuple,
et il leur donnera le Saint-Esprit. Verset 9. Il n'a fait aucune différence, Dieu, entre nous et eux, c'est-à-dire les païens, ayant purifié leur cœur par la foi, par la croyance de l'Évangile qui est la foi, leur cœur, gloire au Seigneur. Donc il dit que le Seigneur a purifié les cœurs des non-juifs, des païens, par la foi, par le fait d'avoir cru en Jésus-Christ, comme ce Sauveur, l'envoyé de Dieu. Et dans le verset 10, il dit « Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter ?» Après plus de tant de milliers d'années. Il existe un joug. La loi de Moïse, c'est un joug. Voici ce qu'il disait. Pourquoi allez-vous tenter Dieu? Pourquoi allez-vous établir un fardeau aux personnes qui ont déjà cru en l'Évangile et un fardeau où les premiers pères, Abraham, Isaac et Jacob et les 12 enfants de Jacob ont été les premiers pères, ni même eux ont pu porter ce fardeau, ce joug que Dieu leur a envoyé à travers sa loi, à travers la bouche de Moïse. Ils n'ont pas pu avec ce joug. C'était un fardeau, quelque chose de très difficile. Et c'est pourquoi il dit absolument personne. Et maintenant qu'est venu le Seigneur avec son évangile, est venu le Saint-Esprit pour nous donner cette libération, pour nous faire sortir de la servitude, de ce joug, de la servitude, maintenant, vous voulez régresser pour établir ce joug et ces fardeaux à tous ces croyants. Cela ne doit pas être ainsi. Les choses ne se font pas de cette façon, comme les apôtres étaient en train de leur enseigner. Et ici, dans le verset 11, « Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de même manière que toute l'assemblée garda le silence, et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit « Hommes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit. » Donc ici, le prophète Amos, du chapitre 9 du verset 11 à 12, a prophétisé la chose suivante. « Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. Après cela, c'est après la destruction de Jérusalem et du temple du Seigneur que Salomon avait bâti, et après que le Seigneur envoie les armées à Babylone pour tous les détruire, il dit « Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. » David était mort depuis plusieurs années, mais ici il parlait de ce David spirituel, du Messie, du Sauveur. Et il dit « Je vais rebâtir la tente de David, je vais relever et je réparerai les ruines et je la redresserai. » Voici ce qui s'est produit. Mais combien de siècles sont passés? Beaucoup de siècles, pour que cela puisse s'accomplir lorsque le Seigneur Jésus est venu. Et s'est accompli cette prophétie d'Amos, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué. Nous rendons grâce à notre Dieu. De quelle façon il s'est rempli de miséricorde par rapport aux païens. Nous nous considérons comme ces païens. Et nous rendons grâce à notre Dieu qui nous a regardés avec des yeux de miséricorde pour nous donner le salut absolument tous, à tout celui qui croit et qui veut. Gloire au Seigneur. Puis il est écrit, dit le Seigneur qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. Ainsi est la prophétie d'Amos. Et ainsi le Seigneur l'accomplissait, et c'est pourquoi les apôtres leur disaient à tous, le Seigneur a promis qu'il allait réédifier de nouveau son temple, qu'il allait réparer toutes les ruines et tout ce qui avait été détruit, mais bien sûr,
Il s'agissait d'une réparation spirituelle. C'était l'Église du Seigneur, le tabernacle du Seigneur, le cœur de l'être qui s'est converti à Dieu et qui aime Dieu avec tout son cœur et qui veut le suivre. Alors, le cœur de cette personne s'est converti en un tabernacle, en une tente de notre Dieu. Gloire au Seigneur! Voici ce qu'ils étaient en train de réparer. De nouveau, le Seigneur Jésus est venu pour cela. Il est venu pour purifier, il est venu pour secourir ceux qui étaient perdus, pour sauver, pour consoler. Gloire à notre Dieu. Et dans le verset 19, il est écrit, « C'est pourquoi je suis d'avis » parlait ici l'apôtre, « C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures, des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. » Car, il dit qu'il ne restera qu'une chose de la loi de Moïse dans laquelle ils doivent accomplir, qu'ils devaient s'éloigner et renoncer à l'idolâtrie, de l'impudicité qui existait, une impudicité spirituelle comme une impudicité physique, et qu'il fallait aussi s'abstenir de consommer des animaux étouffés, parce que l'animal s'est étouffé et on ne lui a pas extrait son sang. Et un animal qui mourait, étouffé, on ne pouvait pas le consommer. Et qu'il fallait aussi s'abstenir de consommer du sang ou de boire du sang. C'était la seule chose que de la loi de Moïse restait et qui continue à être en cours aujourd'hui pour accomplir et faire la volonté de notre Dieu. Très clairement, les apôtres ont enseigné qu'il fallait s'abstenir de faire toutes ces choses, mais que du reste, qu'il fallait oublier d'accomplir les ordonnances de la loi de Moïse, car le Saint-Esprit allait changer et transformer l'être, la vie de la personne. Il transforme les cœurs, il change les cœurs et fera que la personne puisse vivre une vie droite devant le Seigneur, car anciennement, Dieu a mis à l'épreuve le peuple. Il a établi des lois, des règlements physiques et matériels pour qu'ils puissent accomplir et obéir, et tout celui qui accomplira sera béni. Mais personne ne l'accomplit, car pour eux c'était comme une charge, un fardeau, c'était très difficile, alors qu'aujourd'hui le Saint-Esprit, il nous aide à changer et à être transformés. C'est ce qu'il y a de plus beau et nous rendons grâce au Seigneur pour toutes ces choses parce que nous avons qui nous aide pour changer. Le Saint-Esprit nous aide à changer. Et nous rendons grâce à notre Dieu car autant qu'humains, nous ne pourrons pas faire la même chose, ne pourrons rien faire devant notre Dieu. Puis, une fois que les apôtres concluent ici avec cette explication, ils comprennent les choses de cette façon. Verset 22, il est écrit « Alors, il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche, avec Paul et Barsabas, Jude, appelé Barnabas, et Silas, hommes considérés entre les frères. Ces personnages étaient tous des prophètes. C'étaient des prophètes, mais non des prophètes de l'ancien temps comme l'a été Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel ou Osée. C'étaient des prophètes de l'Évangile, des bonnes nouvelles du salut, de cette parole prêchée par le Seigneur Jésus-Christ, de ce que les apôtres étaient ici en train d'enseigner. Ils étaient revêtus du pouvoir du Très-Haut, ils avaient ces dons merveilleux. Et à ces prophètes, leur mission allait être très différente. Ils n'allaient plus prophétiser par rapport à la venue du Messie. Ils n'allaient plus prophétiser à ce sujet. Ils n'allaient plus prophétiser que Dieu allait restaurer son temple ou son tabernacle, qu'il allait bâtir tout ce qui était perdu ou tombé en ruine. Ils allaient prophétiser au sujet de la vie personnelle de chaque croyant.
Ils allaient prophétiser des bienfaits que Dieu avait pour ses croyants, pour son Église, pour son assemblée. Ils allaient prophétiser du bien-être, de la paix qu'il allait donner à tous, la santé, les bénédictions matérielles. C'était le travail ou la mission de tous ces prophètes. Mais ces prophètes n'ont pas existé juste dans l'ancien temps, c'était juste les premiers. Et encore aujourd'hui, ces prophètes existent dans l'Église. Gloire à notre Dieu. Nous rendons donc grâce à notre Dieu car il est là. Le Saint-Esprit continue à être là encore aujourd'hui. Il n'a pas cessé de travailler depuis plus de 2000 ans. Le Saint-Esprit ne s'est pas lassé, il est toujours là, il nous aide et nous rendons grâce au Seigneur. Quelle allégresse! Et nous sommes très fiers d'avoir connu ce chemin si merveilleux de notre Dieu. Et nous continuons à lire ici. Dans le verset 23, il est écrit « Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Ils ont donc envoyé, autant que missionnaires, disons-le ainsi, Paul, Barsabas, Silas, Barnabas écrivaient, car anciennement c'était la seule communication qui existait, les lettres, les épîtres. Ils écrivaient donc, les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. C'était ce qu'il y avait écrit dans l'entête de ces lettres. Combien de temps prenaient ces messagers pour transmettre une lettre, une correspondance? Combien de temps? Comme aujourd'hui, n'est-ce pas? Qu'il s'agit en quelques secondes. Aujourd'hui, on envoie un message, une lettre, un courrier, une correspondance en quelques secondes. C'est aujourd'hui la technologie. Cette avance, cette évolution que Dieu a faite, gloire au Seigneur. Mais anciennement, ils ont dû commencer de cette façon, avec ce qui existait dans le moment même. Utiliser toutes les choses manuelles qui existaient auparavant. Dans le verset 24, la lettre dit ainsi « Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublés par leurs discours et ont ébranlé vos âmes, vous demandant de vous circonciser et de garder la loi de Moïse. Nous avons donc jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses. Gloire au Seigneur. Cette nouvelle, combien de temps elle a duré pour qu'elle puisse arriver à tous les groupes, à toutes les églises? Beaucoup de temps. Pour donner la solution à un problème, beaucoup de temps. Il fallait donc employer toutes ces choses, mais nous continuons ici à lire. Verset 28. Car il a paru bon au Saint-Esprit. Ils ont donc prié le Seigneur, ils ont demandé à Dieu qu'il puisse leur envoyer cette révélation, leur montrer quelle était la décision à prendre par rapport à ce sujet qui était très délicat. Il est donc écrit « Car il a apparu bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Nous n'allons pas vous imposer d'autres charges, nous n'allons pas vous exiger de vous circonciser, nous n'allons pas vous exiger de garder la loi de Moïse. » C'est pourquoi il dit « Nous n'allons pas vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. » Et ce qui était nécessaire, c'est de savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, tout ce qui a un rapport avec l'idolâtrie, car ce n'était pas juste s'abstenir de sacrifier aux idoles, mais aussi s'abstenir complètement de l'idolâtrie, s'abstenir de toutes ces pratiques idolâtriques et même des sorcelleries, des envoûtements, de toutes ces choses qui ont un rapport avec le spiritisme, tout ce que pratiquaient les autres nations dans l'ancien temps, et s'éloignaient de Dieu en réalisant toutes ces choses, en sacrifiant des êtres humains à leur Dieu. Donc le Seigneur, très jaloux,
enseignait ici à ses disciples, à ses apôtres, le chemin correct qu'il fallait suivre. Puis il leur dit « Abstenez-vous des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, ou de consommer des animaux étouffés. Abstenez-vous de l'impudicité, car l'impudicité qui a existé aussi était une impudicité où raconte la Bible. Dans Ézéchiel, que les femmes là-bas dans le temple de Salomon à Jérusalem, dans le temple que Salomon avait bâti pour notre Dieu, qu'à l'intérieur du temple, il y avait des espaces où tous commettaient des impudicités pour vénérer leur propre Dieu. Ils devaient être là, dans cette impudicité physique, dans l'acte charnel, et que cet acte physique rendait un hommage à leurs idoles. Ils faisaient tout cela dans le temple du Seigneur. Ils ont donc profané le temple du Seigneur. Toutes ces choses, toutes ces impudicités existaient, toutes ces impudicités physiques. Et cette impudicité physique et même l'idolâtrie existait même si la personne n'avait pas réalisé cet acte avec la chair. Mais si cette personne suivait et croyait en ses idoles, commettait l'impudicité de manière spirituelle, car elle remplaçait le vrai Dieu par des dieux qui étaient morts, par des pierres, ou pour des images, ou pour d'autres morceaux de bois, des choses physiques qui périssent. Donc, ce genre d'impudicité existait auparavant. Nous ne savons pas si encore aujourd'hui peut-être, mais nous fuyons de cela. Peu nous importe toutes ces choses, car nous sommes en train de prêcher le véritable évangile, la parole de Dieu et le chemin du Seigneur. Et nous espérons que les personnes, si elles pratiquent toutes ces choses encore aujourd'hui, qu'elles se repentissent et qu'elles cherchent le véritable Dieu. Et ici il est écrit que toutes ces choses, par rapport à cette impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde, à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Voici ce que les apôtres voulaient dire. Eux donc, ayant pris congé de l'Église, allèrent à Antioche. Le groupe est donc parti avec cette correspondance, avec cette lettre, où ils remirent la lettre à la multitude assemblée. Ici, ils parlent en résumé, car ils ont dû durer au moins des mois, plusieurs mois, pour arriver à cette destination. Verset 31. Après l'avoir lu, cette lettre, les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. C'est-à-dire, à travers les révélations, les prophéties, à tous les frères, la consolation est arrivée, la doctrine, et a été confirmé que la croyance qu'ils avaient à ce moment-là était la correcte, qu'ils devaient continuer de l'avant en croyant en Jésus-Christ, en cherchant cet évangile du royaume des cieux qui était la vérité de Dieu. Et sûrement, on leur a prophétisé, on leur faisait des promesses, le Saint-Esprit à travers eux, à toutes ces personnes. Et ils recevaient la parole du Seigneur, la consolation. Ils ont reçu les promesses, les bénédictions, absolument tout ce que Dieu donne. Car lorsque Dieu parle à une personne, il envoie beaucoup de bénédictions spirituelles, matérielles. La personne reçoit la paix, la joie, l'allégresse. Nous rendons grâce à notre roi, car tout cela, ces gens ont reçu grâce à tous ces beaux discours. Ces prophètes ont travaillé et ont réalisé leur mission de ce qu'on leur avait ordonné de faire. Verset 33. Au bout de quelque temps, les frères les laissèrent en paix, retourner vers ceux qui les avaient envoyés. 34. Toutefois, Silas se trouva bon de rester. Il a donc voulu rester un peu plus de temps afin que le Seigneur puisse continuer à fortifier les cœurs et les âmes des personnes qui avaient cru. Nous rendons grâce au Seigneur.
Voici ce que fait notre Dieu aussi aujourd'hui, le Seigneur aussi aujourd'hui met à son service ses fils, ses filles, pour visiter des églises et apporter des messages de consolation, sa parole de consolation, apporter la présence du Seigneur, l'appui du Seigneur et une parole d'encouragement pour chaque cœur, pour chaque vie qui se trouve en péril ou qui est affligée. Voici ce que fait notre Dieu encore aujourd'hui. Et lorsqu'on prie, par exemple, lorsqu'on réalise une prière générale, qu'on ne peut pas imposer les mains car il est impossible, autant qu'humain, d'imposer les mains à 2000 ou 3000 personnes, alors on réalise une prière générale et Dieu commence à réaliser des miracles, des prodiges aux croyants. À ces personnes qui croient, qui confient, qui ont la foi et qui cherchent le nom de Dieu et qui ont faim et soif pour accomplir la parole de Dieu comme il se doit, alors Dieu bénit toutes ces personnes. Voici ce que fait le Seigneur. Lorsque quelqu'un écoute attentivement la parole de Dieu, Dieu bénit immédiatement. Voici ce qui se produit encore aujourd'hui. Ce n'était pas juste pour l'ancien temps, avec ses apôtres ou prophètes de l'ancien temps. Aujourd'hui aussi, le Seigneur fait tout cela. Il y a encore beaucoup de témoignages que nous écoutons de toute la manifestation du Seigneur dans la vie de chaque personne. Cela est merveilleux, c'est extraordinaire, le pouvoir de notre Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui. Béni soit le Seigneur. Verset 35. Paul et Barnabas demeurèrent à Antioche, enseignant et annonçant la parole du Seigneur, l'Évangile, avec plusieurs autres, la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Il y avait donc beaucoup de prophètes dans l'ancien temps. Gloire au Seigneur. Verset 36. Il est écrit: Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas: Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. C'est merveilleux tout cela. Aujourd'hui, nous rendons visite aux églises. Mais aujourd'hui, il y a plus de facilité, car aujourd'hui, l'avion existe. Anciennement, les personnages devaient naviguer, aller sur un bateau, passer plusieurs mois pour arriver à un certain lieu. Et lorsqu'ils y arrivaient, ils devaient rester beaucoup de temps pour prêcher, pour rendre visite aux frères et sœurs, pour apprendre et enseigner la doctrine, et Dieu se manifestant avec des prodiges, des miracles aux personnes. Et c'était très difficile, disons, que parcourir d'un endroit à un autre, d'une église à une autre, c'était très difficile. Anciennement, il y avait aussi peu d'églises par rapport aujourd'hui. Je pense pas qu'avant, il y avait 1500 églises, je ne pense pas. Comme aujourd'hui, qu'il y en a à peu près 1500 et c'est très difficile d'aller tous les voir. Mais Dieu, c'est lui qui rend visite. C'est le Saint-Esprit qui se trouve avec chacun dans chaque église. Il y a ce pasteur divin qui est en train de paître et d'appuyer ceux qui prêchent dans chaque église, ceux qui prophétisent ou qui imposent les mains. Dieu est là en train de les appuyer, de les soutenir, et le Saint-Esprit en train de parler. Ainsi, les prophètes, les femmes prophètes, les frères et sœurs qui ne peuvent pas aller dans toutes les églises, il y a toujours cette visite constamment du Saint-Esprit. Par exemple, vous pouvez aller sur la page internet pour écouter une prière, un enseignement, et Dieu est là, en train d'agir. Dieu est là, car il l'a promis. Le Seigneur a promis qu'il allait se manifester même à travers des vidéos, à travers des audios, qu'il allait se manifester lorsque les personnes ouvrent la Bible et lisent, qu'il allait se manifester dans la vie de chaque personne, qu'il allait bénir. Et le Seigneur l'a accompli aujourd'hui. Regardez que toutes ces choses que nous vivons aujourd'hui, tout ce que nous expérimentons, ne l'ont pas vécu les premiers apôtres ou prophètes. Ils n'ont pas vécu cela. Ils n'ont pas eu cette opportunité. Même pas le Saint-Esprit leur a parlé, car ils n'allaient pas comprendre. Donc aujourd'hui, le Seigneur se manifeste de cette façon, à travers les médias,
l'Internet, il a donné la médecine à l'homme, les connaissances pour réaliser toutes les choses et tout transformer. Donc nous rendons grâce à notre Dieu car Dieu fait tout. Dieu veut que toutes les personnes soient évangélisées afin que personne ne s'en justifie le jour du jugement. Donc nous rendons grâce à notre Dieu pour son amour, pour sa miséricorde qu'il a avec toute l'humanité. Et nous continuons ici, verset 37. Lorsqu'ils ont dit qu'ils allaient de nouveau visiter les frères, Barnabas voulait emmener aussi Jean surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie. Ici, nous voyons qu'il y avait déjà des incompréhensions, il y a eu beaucoup d'incompréhensions, beaucoup de conflits, car ils ne les avaient point accompagnés dans leur œuvre, choses qui ne sont pas étranges pour nous, car en tant qu'humains, donc, arrive un moment dans la vie où nous manquons de maturité, d'intelligence ou de connaissance, et nous ne pouvons pas agir ou procéder car parfois nous n'arrivons pas à comprendre ce langage, le langage de notre Dieu, et nous commettons des erreurs. Et ici, effectivement, Paul allait appeler un frère, il en jugea plus convenable, il n'a pas voulu. Donc qu'est-ce que nous apprenons ici? Que tout cela s'est produit. C'était quelque chose de normal. Ce n'était pas quelque chose que Dieu disait oui, il faut le faire ainsi, alors qu'aujourd'hui Dieu nous enseigne. Il nous dit qu'il faut avoir de l'harmonie. Le Seigneur dit, vous devez avoir de l'harmonie entre tous les croyants dans l'assemblée. Il faut qu'il y ait cette harmonie, cette compréhension, qu'il y ait de l'amour, de la charité, du respect les uns envers les autres, qu'il y ait une bonne éducation dans la manière du comportement, qu'il faut être tolérant, patient, qu'il faut avoir beaucoup de patience aux personnes, se soumettre. Parfois, lorsqu'il y a des personnes très difficiles, le Seigneur dit « Remplissez-vous de patience, enseignez avec amour, imposez les mains pour éviter les litiges, les incompréhensions, les conflits ou les désaccords comme il s'est produit ici. Sûrement, aujourd'hui, cela se produit encore. Mais le Seigneur nous enseigne. Qu'est-ce que nous devons faire pour éviter toutes ces choses? Et marcher tous ensemble en harmonie avec notre Dieu. L'harmonie dont il veut. Puis il est écrit ici dans le verset 39 que pour Paul, il ne lui était pas convenable d'apporter Jean, et dans le verset 39, il est écrit « Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un et l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit choix de Silas et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie et la Cilicie, fortifiant les églises, c'est-à-dire visitant les églises, confirmant, c'est-à-dire rempli du Saint-Esprit par l'imposition des mains avec le don de la prophétie, avec le don de discernement, avec les révélations que Dieu leur envoyait autant que prophètes. Ils étaient là en train de parler aux personnes de ce que le Saint-Esprit leur avait promis, et Dieu avait fait des promesses, et il disait, il reconfirmait que le Saint-Esprit était là, qu'il s'agissait de la véritable Église, qu'il s'agit du chemin à prendre, qu'il s'agit de l'Évangile, qu'il s'agit de la parole de Dieu, qu'il ne fallait pas douter, qu'il fallait persévérer, continuer de l'avant et croire. C'était le travail et la fonction qu'ont réalisé les apôtres. Gloire au Seigneur. Difficile le travail, mais une mission que nous aussi, nous ne rendons pas compte à quel moment nous continuons à réaliser ce travail que Dieu nous a établi. Et Dieu donne les dons spirituels à beaucoup de personnes. La promesse est pour toute l'assemblée de recevoir les dons merveilleux, les choses spirituelles. C'est toute l'assemblée qui a cette promesse de Dieu. Alors tous, comme disait l'apôtre Paul, et si tous vous prophétisez et tous vous imposez les mains, alors
que toutes les choses du cœur des personnes sera dévoilée, sera transformée, toutes les choses qui ne sont pas nécessaires, tout ce qui souille sera transformé, et réellement, nous pouvons constater que Dieu existe dans ce lieu. Et lorsque les personnes viennent vous rendre visite et confirment une personne prise de loin avec le don de la prophétie, avec le don de discernement, de révélation, impose les mains et prie, et vous dit la même chose car il s'agit du Saint-Esprit. Il vous dit donc la même chose, donc là il est en train de fortifier, de confirmer ce que Dieu vous avait déjà dit à travers une autre personne qui se trouvait là dans l'assemblée. Et cette personne qui est venue de loin vous confirme, de nouveau vous dit la même chose. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un seul Dieu. C'est Dieu qui se manifeste et c'est parce que c'est Dieu qui veut bénir son Église. Ainsi est notre Église. Ainsi est cette assemblée, cette Église appelée Église de Dieu ministérielle de Jésus-Christ internationale. Vous voyagez en Europe, en Patagonie, peu importe, et vous allez voir que le Saint-Esprit parle à travers des personnes qui habitent dans ce pays, qui croient et qui assistent à l'Église, prient pour vous. Et ces personnes vont vous dire la même chose de ce qu'on vous a dit ici ou en Colombie ou peu importe dans quel pays vous vous trouvez ou au Canada. C'est le Saint-Esprit qui vous confirme, qui vous fortifie, qui vous dit la même chose et vous êtes en train de dire Dieu me parle. Dieu est avec moi. C'est Dieu qui se dirige à ma personne. Je dois donc croire, espérer en lui et faire la volonté de notre Dieu. C'est cela. C'est tout simplement cela. C'est l'assemblée de Dieu. Ainsi est la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur qui fait paître son Église, son assemblée. Et c'est ce Dieu dont parle la Bible, le même hier et aujourd'hui. Gloire à notre Dieu Tout-Puissant. Nous allons donc prier et nous allons demander au Seigneur, lui rendre grâce aussi. Et nous allons donc demander au Seigneur pour tous nos besoins, pour les souhaits que nous avons dans nos cœurs, et aussi pour les maladies dont nous vivons, physiques et psychiques. Votre cœur, ce qu'il y a dans votre cœur, vaut beaucoup devant Dieu. Votre prière a une grande importance devant Dieu. Alors, tout ce qu'il y a au plus profond de votre être, dites-le à Dieu, parlez-lui, et vous allez voir que vous recevrez promptement une réponse. Père céleste, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu, créateur du ciel et de la terre, le seul Dieu, le véritable Dieu, le Tout-Puissant. Nous te rendons grâce, mon Seigneur. Car toi, Seigneur, tu es rempli de miséricorde, de toutes ces personnes qui souffrent, qui n'ont aucune consolation, qui sont affligées, de toutes ces personnes qui vivent dans la pénurie. Tu es ce consolateur, un Dieu juste, un Dieu bon, droit, dans tout ton chemin, où tes promesses sont fidèles et véritables, où ta miséricorde est pour toujours. Que lorsqu'une personne se présente devant toi, tu écoutes la prière et tu décides si tu veux bénir ou pas. Mais comme nous savons que tu es un Dieu d'amour et de miséricorde, nous espérons toujours que tu écoutes la prière de toute personne qui se présente devant toi. Merci Seigneur. Nous te rendons grâce pour ton amour. Je te demande, Seigneur, en ce moment même, au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, de tendre ta main toute-puissante sur les personnes qui se trouvent malades, qui sont remplies de diverses maladies. Chacune d'entre elles énumère sa maladie devant toi. Chacune d'entre elles demande pour la maladie que la personne est en train de vivre et tu es en train d'écouter. Et aussi, Seigneur, pour toutes ces personnes
qui ont souffert de sorcellerie, d'envoûtement, de malédiction. Car il y a beaucoup de personnes liées à cause des mauvais esprits. Certaines personnes n'arrivent pas à réfléchir correctement. Aide chaque personne, mon Seigneur. Ta bonté soit avec chacun d'entre eux. Libère, mon Seigneur. Romps les chaînes, délie, mon Seigneur. Ôte toute malédiction. Tends ta main, mon Seigneur, ta miséricorde. Merci, mon Père Saint, pour écouter nos prières. Nous te louons, nous te donnons l'honneur et la gloire. Merci, mon Père Saint, pour toutes les bénédictions que nous recevons. Je te demande pour les personnes qui viennent pour la première fois et que les personnes récentes soient bénies aussi, car ces personnes ont de grandes nécessités, te demandent beaucoup de choses et ont besoin de toi, et tu les béniras. Merci, mon Père, au nom de Jésus-Christ. Que l'honneur, la gloire et la louange soient pour notre Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Chantons le cantique 130 qui s'intitule « Des mélodies résonnent dans mon être ». Suenan melodías en mi ser, cantos de amor, loando al Salvador. Suenan melodías en mi ser, alabanzas a Jesús. Suenan melodías en mi ser, cantos de amor, loando al Salvador. Suenan melodías en mi ser, alabanzas a Jesús. Suenan melodías en mi ser, cantos de amor, loando al Salvador. Suenan melodías en mi ser, alabanzas a Jesús. Que la gloire soit pour notre Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse grandement. Je sais que le Seigneur aujourd'hui a distribué beaucoup de bénédictions, des millions de bénédictions à vous tous. Et pour les enfants, et pour chacun d'entre vous, toutes mes salutations remplies de tendresse, que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Merci.